Bonjour à tous, c'est la période des news. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez les FJ? On va pas se cacher, hein, il y a un côté quand même assez lourd, difficile, fatigant. Ça, on le sait. On le sait, il y en a qui en sont sortis, il y en a qui sont encore dedans. C'est un grand combat pour libérer certains coups, pour libérer la sexualité sacrée. Donc, c'est toujours ce que je vous dis depuis quelque temps. Faut vraiment beaucoup invoquer Marie-Madeleine, le Christ, pour vraiment, c'est dans ces vibrations-là que ça crée les libérations. Bon, après, chacun est libre de faire aussi ses appels à d'autres personnes aussi, d'autres grandes figures de maîtres ascensionnés ou de figures de sainteté, je pense à Saint-Benoît par exemple. Donc voilà, en fait, non, on sent qu'il y a encore une résistance. Par contre, cette nuit, j'ai fait un rêve, comme quoi c'était quand même bien entamé ce truc. Il restait encore quelques petites choses sur les hommes, mais que au final, ils étaient vraiment en train d'être complètement libérés. Ce dernier combat, j'ai envie de dire, va pas être forcément le plus simple, hein, mais je vous invite, ceux qui ont cette foi, cette force vraiment d'agir en lumière, en prière. Donc je pense que oui, certes les hommes sont encore impactés, mais j'imagine qu'on peut demander pour tout le monde, ça fera pas de mal. Et puis voilà, donc ça c'est ce que j'ai vu. Donc tout ça pour dire que ça avance, ça c'est sûr, ça avance. C'est pas pour autant que ça reste facile. D'ailleurs, à ce propos, ce qu'ils m'ont dit, bon, autant poser les nouvelles un peu compliquées. Ils me disent depuis un petit moment en fait de vraiment aussi prier pour soi, parce que ils parlent peut-être d'une attaque dans les prochaines semaines, genre gros moment de doute ou gros problème ou je sais pas. Mais en fait, apparemment, en priant 10 minutes pour soi tous les jours, ça fera passer l'étape d'une manière beaucoup plus sereine. Moi, je dis pas ça pour vous inquiéter. On a déjà passé des gros moments comme ça. Je dis ça plutôt pour vous prévenir et puis du coup vous préparer, parce qu'avant on savait pas ce qu'il fallait faire pour être préparé. Donc ça, c'est plutôt sympa, ces changements. Donc j'en ai fini pour les mauvaises nouvelles. Des nouvelles mitigées, on va dire. C'est pas des mauvaises nouvelles, c'est mitigé. Pour vous dire que là, je suis vraiment surprise, et je suis très agréablement surprise, puisque c'est la première fois en une semaine, on me parle de 2 couples qui se retrouvent. C'est quand même pas rien sur la planète des flammes jumelles, parce que on n'en était pas là il y a encore quelques temps. Alors régulièrement, j'ai un couple par semaine, après ça s'arrête 1 ou 2 semaines, mais là 2 d'un coup qui se retrouvent. Est-ce qu'il va y avoir encore des allers-retours? Pour certains peut-être. Pour d'autres, non, je pense que l'ouverture va se faire assez rapidement en fait. Donc voilà, alors aussi, une des personnes m'a dit, voilà, m'a dit, et puis elle va se reconnaître, elle m'avait dit aussi de vous parler de ça, et parce qu'elle trouvait ça juste incroyable. Donc déjà, ce qui était incroyable, c'est que même si ça fait 10 ans, même si ça fait 15 ans, l'émotion reste intacte. Donc ça, c'est toujours surprenant. Alors déjà c'est intense, hein, on le sait, mais c'est intact. Donc on reprend l'histoire à peu près là où c'en était. Et moi, de ce que je vois, parce que comme je commence à avoir beaucoup de couples fusionnés, je sais que ça va être encore plus intense chez eux d'ici quelques temps. Donc ça, c'est vraiment juste incroyable. Et bien sûr, elle a un petit peu hésité avant de reprendre le contact. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle l'a fait parce qu'elle a eu des signes. Et elle disait que pour la première fois de sa vie, sur son petit balconnet dans son appartement, elle a vu une sauterelle. Du coup, elle a regardé ce que voulait dire la sauterelle, et c'était période de renouveau, faut bouger, enfin voilà. C'est ce qu'elle me disait. Elle fait « Ah, quand même, ça doit pas être un hasard ». Le lendemain, elle allume la télé, elle tombe encore sur un documentaire sur les sauterelles. Donc du coup, là, elle a pris son courage à 2 mains, et en fait, c'est comme si ce coup de fil tombait vraiment à point au bon moment dans la vie de cette personne.
Et enfin, ils étaient prêts tous les deux. Donc voilà, c'est pour vous dire que ces retournements peuvent se faire assez facilement. Alors c'est comme d'habitude, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, qui a fait des choix difficiles, des choix pour sa liberté, pour son émancipation, pour sa lumière. Pour moi, ça passe par là. J'espère qu'on aura quelques bonnes surprises. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est que dans ce parcours, il y a un parcours parallèle presque au parcours de la flamme jumelle. Alors, ça touche pas tout le monde, mais ça touche quand même beaucoup de personnes. C'est le parcours, j'ai fait quelques vidéos là-dessus, du jumeau perdu. Donc là, le jumeau perdu, c'est quand il y a eu une grossesse gémellaire qui n'a pas pu aboutir. Donc suite à cette grossesse, il n'y a qu'un seul enfant. Mais du coup, celui qui est là a vécu un deuil extrêmement dramatique et ça va influencer le reste de sa vie. C'est quelque chose de très compliqué à détecter parce qu'il y a vraiment plein de manières de le détecter ou de pas le détecter. En général, chez les FJ, c'est quand l'intensité de la séparation, elle est vraiment énorme et vous avez l'impression de mourir. Souvent, ça peut être le signe d'une grossesse gémellaire et du coup d'avoir le syndrome du jumeau perdu. Et aussi, il y a autre chose, c'est quand vos énergies partent dans tous les sens et que ça tient pas. Donc là, ça peut être des indices qui vont vous dire il faut que j'aille explorer cette piste. C'est juste assez impressionnant une fois que cette reconnexion est faite, c'est que les gens sont libérés de cette blessure qui, attention, quand on est un jumeau perdu, c'est vraiment une blessure énorme. C'est difficile à vivre parce qu'en fait, au fond de soi, on trouve jamais sa place et on n'arrive pas à rentrer en lien complètement avec soi-même. On est dans un idéal où on va chercher beaucoup d'énergie chez l'autre. On va vraiment chercher sa notion de place, sa notion d'identité. Ça va se faire de plein de manières différentes. C'est pour ça que c'est très difficile à détecter parce qu'il y en a et ça se fait pas comme... Donc cette semaine, j'ai plusieurs personnes qui ont réussi à clôturer ce syndrome et effectivement, c'est beau ce qui se passe. C'est que les gens disent mais c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Alors ils pensaient le chercher à travers le couple, mais en fait, il y a cet espace en eux qu'ils n'arrivaient pas à habiter et enfin ils connectent avec eux, avec leur corps, avec leur être. Et du coup, ils sont dans un réconfort et un niveau d'énergie qui se démultiplie. Donc je vous mets vraiment, enfin voilà, c'est vraiment un syndrome qui est très important dans le mal-être, mais aussi pour retrouver sa lumière. Et c'est vraiment un espace qui est très difficile à détecter quand on est flamme jumelle parce que ça ressemble beaucoup avec l'espace du couple. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Parce que c'est aussi, parce que ça on l'a constaté aussi, c'est dès qu'on commence à travailler sur ce syndrome du jumeau perdu, il y a le couple qui peut se former, il y a des rencontres qui peuvent se former, il y a la FJ qui retrouve sa place, qui vient, donc ça a vraiment un impact important, autant sur vous que sur l'environnement. Et des nouvelles missions qui arrivent avec une force vraiment incroyable. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé là durant ces 15 derniers jours. Moi je suis toujours épatée de voir que vraiment les FJ ça va être vraiment des équipes de thérapeutes et de personnes vraiment solides au niveau vibratoire, avec vraiment des potentiels assez incroyables qu'on ne connaît pas encore, hein, qui sont en train d'émerger. Et là c'est vraiment en train de fleurir, on va dire ça comme ça. C'est comme parce que le tout, c'est pas seulement d'avoir un don, il faut aussi le maîtriser. Donc, c'est bien, ça se pose, mais après, il faut savoir comment l'utiliser pour que ce soit serein pour tout le monde, pour soi et puis pour la personne qu'on accompagne. Donc, moi, vraiment, je suis contente parce que j'ai l'impression que, par contre, depuis toute ma vie, j'attends ça. J'attends des gens qui ont des potentiels assez incroyables, avec beaucoup de protection aussi dans leur travail. Donc c'est très chouette parce ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de solutions par rapport à des problématiques de FJ. Je vais en profiter pour vous parler aussi de ce que j'entends en guidance. Nous, on a un chemin assez compliqué. On nous demande beaucoup, en fait. On nous demande vraiment de déblayer beaucoup et c'est très atypique. Et en fait, souvent, quand je suis sur le parcours, parce qu'on doit encore finaliser certaines étapes avec Moïse, je sens que c'est bloqué à différentes étapes. D'accord ? Et à chaque fois, ils me disent continue, tu vas trouver, il va y avoir une solution, une porte qui va s'ouvrir.
Et ça, voilà, ça je voulais vraiment vous le dire parce que même si ça semble complètement bloqué, si ça semble complètement verrouillé ou atypique, vous inquiétez pas, le ciel a plein de recours et il va vous trouver des solutions. Par contre, faites attention à vous sur un plan physique, émotionnel, psychologique, parce que c'est vrai que c'est un parcours intense. C'est vraiment un parcours intense. Il faut prendre soin de vous. C'est pas toujours possible quand on est en couple de le faire. Donc vraiment, forcez rien. Retrouvez-vous quand vous êtes prêts. Retrouvez-vous pour que ce soit juste des énergies sereines et d'amour qui se mélangent. Vraiment, c'est important. Moi, c'est vraiment mon conseil. Donc, soyez aussi soulagés d'être seuls si les temps ne sont pas complètement prêts. Alors nous, les solutions seront là, j'en suis convaincue, mais c'est pour vous dire qu'il faut quand même faire attention à soi, parce que j'ai plusieurs couples en ligne qui sont ensemble depuis longtemps et on sent vraiment une fatigue du corps. On sent vraiment une fatigue du corps avec des problèmes de maladies auto-immunes qui peuvent s'installer. On va sentir une problématique psychologique quand la personne elle commence à trop s'éteindre dans la relation aussi, c'est pas bon ça. Et puis il y a un moment, ouais, il faut un repos de l'être et de l'âme. Donc pour ces personnes qui vivent ces transitions-là, que faire? Moi je crois que c'est du au cas par cas, mais il faut vraiment ne pas sous-estimer que ce grand combat peut avoir un impact quand même assez important dans les vies, mais aussi sur un plan physique. Donc, préservez-vous au maximum. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire là au jour d'aujourd'hui. Un parcours, ça se fait à distance, ça se fait ensemble. Et puis surtout, allez chercher vos réponses. La dernière interview de Sophie, elle nous explique qu'ils se sont séparés. Alors, ils l'ont pas choisi. C'était trop intense d'être ensemble. Il y avait trop de tension, trop d'énergie négative. Ils se sont séparés, ils ont travaillé. Moi, des fois, j'ai plus de réponses avec la distance que d'être dans la proximité, en fait. J'ai un autre regard. Donc, du coup, vraiment, le temps, si vous travaillez sur vous, dites-vous que le temps joue en votre faveur et le temps rééquilibre tout et vous ramène vers l'amour. Donc, voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous rappeler. Célébrons quand même, célébrons vraiment tout ce que je vous ai dit au début, quoi. Deux couples FJ qui se retrouvent. Et encore, il y a d'autres bonnes nouvelles, mais je peux pas vous en parler, c'est encore un peu trop tôt, mais on sent vraiment que ça se débloque. On sent vraiment que ça se débloque. Moi, je pense qu'avec ces dernières magies là, qui sont quand même encore prenantes sur le couple et tout ça, ça va donner un truc assez incroyable.